Mardi 14 janvier 2020, vous regardez la matinale sur AM241 TV. Chers internautes, bonjour. Nous aborderons d'abord la revue de presse avant de parler de nos différentes chroniques avec nos chroniqueurs et Solange sur le plateau. Démarrons sans plus tarder notre revue de presse. Débutée depuis plusieurs semaines, l'opération Scorpion n'a pas fini de faire les choux gras de la presse. L'Union évoque Scorpion Sogara, robinet à milliards. Le quotidien parle d'une quarantaine de virements bancaires dépassant les 60 milliards de francs CFA de rétrocommission faramineuse. Sogara, pourtant en difficulté, semble avoir servi de véritable pompe Afrique, un réseau construit autour de Brice-la-Cruche à Lyonga, nous dit le quotidien. Restons dans l'Union pour parler de sécurité, faire taire les armes en Afrique, tel est l'idéal vers lequel veulent tendre les ministres des Affaires étrangères, les diplomates et autres experts venus de divers horizons réunis depuis hier à Libreville à l'occasion du 7e sommet de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. En économie, avec Média 241, parlons de la croissance du Gabon qui est au-dessus de la moyenne de la zone CEMAC. Votre média en ligne rapporte que dans son analyse des performances macroéconomiques du Gabon et de la zone CEMAC, le ministre des Finances n'a pas manqué de révéler que le Gabon a enregistré un taux de croissance bien au-dessus de la moyenne. Refermons notre revue de presse en économie toujours, cette fois avec nos confrères de Gabon Media Time qui annoncent que les assureurs ont payé plus de 17 milliards pour les sinistrés à fin septembre 2019. Chers internautes, voici qui met un terme à notre revue de presse. Je vous laisse en compagnie de Solange et des chroniqueurs pour le reste de l'émission. Alors notre matinale se poursuit et je suis très heureuse d'être en compagnie de Sabrina et Maxime qu'on retrouve dans Info Santé et Actu Plus. Bonjour. Bonjour Solange. Alors c'est un gros phénomène de mode, vous en avez déjà sûrement entendu parler ou même fumé, mais savez-vous que la chicha constitue une grosse menace pour la santé? On en parle tout de suite dans Info Santé avec Sabrina juste après ce jingle. D'accord. Alors Sabrina, que faut-il retenir des dangers liés à la chicha? Selon l'OMS, environ 100 millions de personnes fument la chicha dans le monde. Elle est souvent considérée comme moins néfaste que la cigarette classique, mais en réalité, la fumée de la chicha affecte de façon irrémédiable notre système cardiovasculaire. Parce que lors de sa combustion, la chicha libère près de 4000 substances toxiques, irritantes et cancérigènes. D'accord. Et donc, donc non seulement la chicha est toxique, mais elle expose aussi les fumeurs à de quantités très importantes de fumée en raison des durées de sessions de fumée, de fumage, autant pour moi, en raison des durées de sessions de fumage qui durent entre 40 et 60 minutes. Donc fumer pendant 30 et 60 minutes la chicha, c'est vraiment s'exposer à de graves dangers, oui. Et donc des conséquences qui ne sont pas négligeables. 40 à 60 minutes de chicha équivaut environ à 2 paquets de cigarettes. D'accord. Et les conséquences, effectivement, sont très dangereuses parce que le fumeur de chicha s'expose à un cancer d'abord, à un cancer des poumons, à des maladies cardiovasculaires, mais il est susceptible de développer un diabète parce que le tabac utilisé, la matière qu'on utilise en fait pour faire de la chicha, pour fumer la chicha, c'est leur sorte de tabac là. Elle est composée à 28% de tabac, mais le reste de cette composition, 70% c'est de la mélasse, et dans cette mélasse il y a 50% de sucre. Donc fumer de la chicha à cette fréquence là, ça expose aussi le fumeur au diabète à cause de la quantité de sucre qu'il introduit dans son organisme pendant la session de fumage. C'est des informations qui sont du tout pas négligeables. Maxime, aurais-tu déjà fumé de la chicha peut-être? Non, je n'en fume pas. J'ai des amis, lorsqu'ils sont en boîte, ils aiment bien fumer la chicha parce qu'ils disent que ça a un goût aromatisé. Mais en écoutant notre émission, ils vont apprendre que c'est très nuisible pour la santé. Justement, c'est ce goût aromatisé, ce côté sucré et tout qui attire plus en fait, et qui donne l'impression que la chicha est mieux que la cigarette. Alors que voilà, toutes ces informations, je pense, seront très bénéfiques pour nos internautes. Et merci Sabrina pour toutes ces informations. Alors on continue avec Maxime qu'on retrouve dans Actu Plus juste après le jingle. Alors Maxime, Nous allons revenir sur cette vidéo qui a enflammé la toile, montrant la veuve du commandant Aymar Boumba Bina se plaindre d'avoir été dépouillée
par sa belle famille. La femme du héros mort lors de l'attaque pirate est clairement déçue et étonnée du comportement rétrograde des parents de son défunt époux. Des voix s'élèvent et certaines réclament déjà justice, que justice soit faite. Et ce n'est pas un cas isolé, justement. On se pose la question, pourquoi est-ce que ce genre de cas est légion sur nos contrées, dans nos contrées? Ah, tout simplement parce qu'on a fait qu'on est encore très attaché à nos us et coutumes, à nos traditions, ce qui est malheureux. À notre époque, la dot et le mariage coutumier ne garantissent en rien la sécurité de la famille, la sécurité de la veuve et des orphelins. Voilà, de la veuve et de l'orphelin. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul mariage qui garantit la sécurité, c'est le mariage civil. Donc, je veux parler du point de vue juridique. Il n'y a qu'un seul mariage qui garantit la sécurité. C'est le mariage civil. D'accord. Et du coup, si on s'attache juste à la dot ou au mariage coutumier, c'est pas reconnu par la loi. Certes, c'est un côté symbolique, mais ça n'en garantit en rien la sécurité de la famille éplorée. Mais justement, j'allais te demander, ça veut donc dire que le mariage coutumier n'aurait pas de sens? On peut s'en passer peut-être? Ça fait partie de nos traditions. Okay. Lorsqu'on parle de mariage coutumier, on a nos propres traditions. Lorsqu'on parle de l'enclume, on parle de... C'est des choses symboliques, ce sont nos choses à nous. On ne va pas essayer tout renier pour prendre les choses de la culture d'autrui. Est-ce que ce ne serait peut-être pas le moment d'attirer l'attention des autorités afin qu'elles puissent reconsidérer le statut du mariage coutumier? Je vous dirais clairement oui, parce qu'aujourd'hui on constate que la plupart des Gabonais, avant même de penser au mariage civil, pensent d'abord au mariage coutumier, pensent d'abord à la dot. Et parfois même ils dépensent même plus à la dot que pour le mariage civil. Si vous avez déjà assisté à un mariage coutumier au Gabon, ils sont très souvent grandioses. C'est des moutons, c'est des bœufs, on met des fois le paquet même dans ce type de mariage qu'au mariage civil. Donc je pense que le législateur, l'État, doit maintenant reconsidérer ce mariage afin qu'il pèse et qu'il ait une valeur juridique. Parce que la dot n'est pas dans les textes, n'existe pas dans les textes de l'État, voilà, dans le code, voilà, il n'est mentionné nulle part. D'accord. Alors, il est peut-être temps de vraiment penser à reconsidérer le cadre juridique en matière de mariage coutumier, parce qu'en plus de la veuve qui en pâtit, il y a aussi les orphelins qui en paient vraiment les prix. Alors, c'est sur cette information que nous allons vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi cette matinale. Restez connectés sur nos différents comptes Facebook, Twitter, Instagram. Et on vous dit à très bientôt sur Média 241 TV.